Monsieur Paul Albert. Personnalité d'affaires, Louis-Philippe Nadeau, 2017. Monsieur Paul Albert est une personnalité bien connue dans le paysage socio-économique. On pourrait très bien qualifier Monsieur Albert de propulseur économique de par son solide engagement dans le développement de la région. Tout d'abord, M. Albert fait partie des instigateurs qui ont fait en sorte que l'école de foresterie soit construite à Edmundston. M. Albert a également œuvré dans le dossier de l'Édupôle, un projet de cohabitation entre l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d'Edmundston. Retraité prolifique d'une carrière universitaire et économique et même ancien joueur de hockey, M. Albert faisait récemment partie des 6 individus qui ont lancé le projet d'un amphithéâtre communautaire à Edmundston, le Centre Jean d'Aigle. M. Paul Albert, capitaine d'un grand nombre de projets, a pour grande qualité de savoir bien s'entourer, comme tout bon leader sait le faire. Et c'est ce leadership affirmé qui lui vaut le titre de personnalité d'affaires Louis-Philippe Nadeau, 2017. Paul, c'est un grand bâtisseur. C'est quelqu'un qui a été impliqué dans plein de choses en construction. C'est pour ça que j'ai emmené mon casque. Ouais, ben c'est vrai qu'il y a de la construction ici, hein? Paul! Paul! Oui! C'est à côté de la maison! Il est à côté de la maison. Salut, Paul! Salut, Boum! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai venu pour l'entrevue. Ben, monte, viens me voir. Non, je pense que tu devrais descendre. OK, je vais y aller. Le prix personnalité d'affaires, Louis-Philippe Nadeau. Comment on se sent, Paul? Écoute, on se sent très fiers de ce qui a été accompli, mais surtout très fiers de l'avoir accompli avec une multitude de personnes qui ont joué un rôle extrêmement important pour développer ce qu'on connaît aujourd'hui, l'Édupôle, le projet de cohabitation et en fait, compte tout le développement qui se passe ici sur la colline. Bon, ben mettons notre chapeau. Allons voir ça. OK, parfait. Paul, on se retrouve carrément au 7e ciel, on pourrait peut-être dire ça, sur le toit de l'Université de À peu près, oui. Moncton, campus d'Edmundston. Ça m'amène à parler d'Édupôle, puis tout ce gros projet-là que vous avez mis en place. Vous étiez une belle grande gang, mais à un moment donné, ça prenait quelqu'un pour allier les troupes. Parle-moi de ça un peu. Bien, moi, je peux dire que c'était passionnant, ce projet-là. Ouais. Pour allier, c'est sûr que l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, étant le vice-recteur, moi, j'étais convaincu qu'on allait dans la bonne voie en faisant ça. Et peut-être la façon la plus facile de l'expliquer, c'est au niveau des infrastructures. Par exemple, si on regarde ici à droite, là, la première partie du nouveau bâtiment, c'est emblématique, ça, du projet. C'est un centre étudiant dans lequel les associations étudiantes du collège et de l'université sont là. Les services aux étudiants, on cohabite le collège et l'université. Donc, c'est vraiment emblématique de qu'est-ce que c'est un rapprochement, pas seulement de bâtisses, mais aussi de choses qu'on fait. Et tout à l'heure, dans la visite, on va probablement aller voir d'autres espaces qu'on appelle des espaces communs. Hey, là, on se retrouve à l'intérieur de la bibliothèque de l'Édupôle. Bon. On sait qu'on parlait de cohabitation, Paul, tantôt. Alors, tout le monde bénéficie de cette infrastructure. Parle-moi de ça. Absolument. Mais la première chose que je voudrais qu'on règle avec les gens, c'est que ça, c'est un endroit que tu connais pas beaucoup, la bibliothèque. Hein? Non, j'ai jamais fréquenté une bibliothèque de ma vie. Mais sérieusement, Paul... Hey, sais-tu, boum! Je dois dire que moi aussi, je ne l'ai pas fréquenté beaucoup. Je pense un petit peu plus que moi. Okay. Mais tout ça pour dire que, évidemment, il y a eu d'énormes investissements ici. On parle de combien environ? Écoute, on parle au niveau du projet de la cohabitation. Si on regarde les rénovations dans Simon-Larouche, on parle d'une douzaine de millions. Et si on parle du collège communautaire, le centre étudiant, etc., on parle de 35 millions. Et même cette cohabitation-là a fait que nous, l'université a démoli un gymnase et le collège communautaire n'a pas logé de gymnase pour investir dans un endroit fameux qui s'appelle le pavillon sportif. On parle encore d'une dizaine de millions. Donc, tout ça, c'est à peu près autour de 60 millions. Mais je dois le dire, là, mais souvent les gens disent ça, mais c'est un investissement dans la jeunesse. C'est un investissement pour qu'on puisse demeurer extrêmement compétitif dans le monde collégial et universitaire. Donc, c'est tout ça, quand on marie ça ensemble, qu'on dit que c'est un projet gagnant-gagnant. Alors, bienvenue à 2 minutes sur le banc. Paul, tu as longtemps été un grand hockeyeur,
mais on me dit que tu as passé un petit peu plus de temps sur le banc que sur la patinoire. Est-ce vrai? Tu as raison. Alors voici l'entrevue, 2 minutes sur le banc. Faut que tu me répondes rapidement à ces questions. 1. Vice-recteur ou recteur? Recteur de l'UMCA, Tu travailles mieux en équipe ou individuel? définitivement en équipe. Démolir ou construire? Démoli. Canadien de Montréal ou Bruins de Boston? Les Blizzards d'Edmundston. Pain blanc ou pain brun? 12 grains. Conservateur ou libéral? Aux 2. Aux deux. Et Samantha Fox ou Marilyn Monroe? Lucie Lavigne. Oh, Lucie Lavigne.